Salut! On se retrouve pour faire des exemples de résolution avec donc pour les centres du 4 blind. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que pour chaque commutateur, on va faire la version AD simple et puis après on va réfléchir à ce qu'on peut faire avec des trucs un peu plus évolués, pas forcément très compliqués non plus, mais au moins des variantes de AD quoi. Donc les mélanges seront en description. J'ai encore fait des mélanges avec que des centres, comme ça on voit bien les setups, etc. Et c'est parti. Donc premier commutateur, notre buffer veut aller en Q, qui va aller en I. Bon bah ça en AD pur, c'est facile. Q, on va le setup en R, I, on va le setup en J, et ensuite on fait notre commutateur classique qui va être U2, insertion, U2, désinsertion. Si on a un AD un peu avancé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu d'utiliser l'insertion en J, comme on a en fait Q et I qui sont placés de la même façon sur nos faces, à savoir en haut à gauche, on va essayer de faire des insertions directement en haut à gauche d'une face. Alors ici on peut pas parce que le en haut à gauche il est sur la tranche du buffer. Par contre derrière on peut en fait. Donc on va faire des insertions différentes qui vont être en R', U2, R. Donc en gros ça va prendre mon buffer qui est ici, il va remplacer ma pièce qui était là, qui était en Q, et ensuite il va redescendre. Et donc comme là la lettre c'est QI, eh ben, je vais d'abord faire l'insertion, vu que la première lettre de la paire, c'est celle qui est... Alors normalement ça devrait être devant, là en l'occurrence c'est derrière, vu qu'on fait l'insertion derrière en Q. Donc j'insère mon buffer en Q, avec R', U2, R. Ensuite, interchange, donc j'amène I en Q derrière. Je réinsère, donc R', U2, R. Et je réinterchange. Et donc, j'ai mon bleu qui arrivait là, mon jaune qui arrivait là. Donc on a bien fait QI. Ensuite, on a R, J. Bon bah ça c'est marrant, c'est l'inverse c'est le même que le précédent, mais avec les lettres classiques de AD. Donc là, complètement classique, R, J, donc on amène R devant, on insère, R, U, R', on amène J devant, on désinsère, et voilà. Donc on a amené R et J. Ensuite, on va avoir notre buffer qui va en M, qui va en K. Alors, là, en AD normal, on aurait fait je setup K en J, je setup M en N, et ensuite je fais un commutateur classique. En AD avancé, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on a aussi des commutateurs pour l'insertion en K. Et donc, ce qu'on va faire probablement, c'est qu'on va dire le M, je vais l'amener en haut, et ensuite, je vais faire le commutateur, j'amène mon buffer qui aurait dû aller en M, je vais l'amener en O, et O, je vais l'amener en K. Et donc ça se fait avec des insertions en R, U2, R'. Donc j'amène la première lettre, le O devant, R, U2, R', je ramène l'autre devant, R, U2, R', et ensuite je désetup ma face. Donc au lieu d'avoir un move de setup sur chaque face, j'en ai eu qu'un sur la deuxième. Ensuite, notre buffer va en haut cette fois, et ensuite il retourne en B. Alors, ça, si on est en AD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre B pour le mettre en J. On va monter O en N. Et donc ensuite, on va faire le commutateur JN, qui est facile. Donc deux moves de setup. Moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est à faire des commutateurs entre les lettres du haut et les lettres du côté. Alors avec B, j'ai N au lieu d'avoir deux O. Du coup, je vais setup O en N. Et ensuite, je vais faire... Alors, on était sur OB. Donc pour faire OB, je vais d'abord insérer, ensuite interchange, désinterchange, désetup, B, O. Donc là on avait un move de setup. Ensuite, on a L qui veut aller en V. En AD, on aurait un move de setup en J, un move en U. Et moi en fait, je vais faire un truc un peu plus petit. Je vais laisser le V à sa place et je vais faire directement un commutateur entre V et une pièce qui est devant. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux interchanger le buffer avec I, ou alors je peux interchanger V avec J. Donc soit il faut que j'amène ici et ici, soit il faut que j'amène L en I, soit il faut que je l'amène en J. On va faire en J pour voir. Et donc comment ça se passe? Mon buffer veut aller ici, et cette pièce-là veut aller là. Donc d'abord je vais insérer mon buffer. Pour l'insérer ici, je vais faire ça, ça, ça. Ensuite, j'amène l'autre pièce. Ensuite, je désinsère. Et ensuite, je ramène l'autre pièce. Et je désetup.
Donc ça, c'est des commutateurs qui sont assez faciles, où en fait l'interchange va être une tranche verticale, et l'insertion, ça va être l'autre pièce qu'on va amener à sa place en décalant la face d'un cran et en amenant la pièce avec l'autre tranche verticale. Ça marche pour IV et JV notamment. Donc là, on a gagné un setup, c'est pas fou, mais bon, voilà. Ensuite, là, notre buffer veut aller en S, qui veut aller en C. Alors ça, en AD, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait amené C en K, ensuite K, on l'aura amené en J, et S, on l'aura amené en R. Donc là, c'est quand même pas fou, ça fait 3 moves de setup. Moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est des commutateurs entre C et O, mais S, en fait, c'est pareil que O. Au lieu de faire un D', je vais faire un D2. Donc là, on a dit qu'on voulait faire S qui va en C. Du coup, je vais insérer S là, interchange, désinsérer, hop, interchange. Donc là, en fait, j'ai eu 0 mouvement. Donc là, ça valait carrément le coup d'utiliser ce commutateur-là. Ensuite, on va aller sur la tranche de gauche, parce qu'on n'a rien fait sur la tranche de gauche encore. Là, on a ET. Alors, pour ET, qu'est-ce qu'on peut faire? En AD, on va setup E en F et setup T en R. Donc on aurait 2 moves de setup. Alors ici, est-ce qu'on peut faire un truc plus intelligent? En fait, comme on est sur E et T, on est sur des pièces qui sont sur la partie gauche, en fait. Donc on est obligé de faire des insertions par l'arrière. Donc n'importe laquelle. Personnellement, je préfère l'insertion, je préfère les lettres E, Q, I et M, simplement parce que l'insertion en R, U2, R', et je trouve que c'est plus facile de savoir dans quel sens faire les U quand il n'y a pas besoin de savoir. Donc en fait, je vais setup le T en Q, et du coup, je vais exécuter EQ. Et pour exécuter EQ, au lieu d'amener devant, j'amène derrière parce que l'insertion se fait derrière. Donc j'amène le E derrière en Q, j'insère avec R', U2, R, je ramène Q à sa place, j'insère avec R', U2, R, et ensuite j'annule le setup de T en Q. T arrive à sa place et E arrive à sa place. Donc là, j'avais un move de setup au lieu de 3, donc au lieu de 2, donc c'était pas mal quand même. Ensuite, on a P qui veut aller en F. Bon, là, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de commutateur immédiat. Du coup, soit on setup sur cette pièce-là, avec un R2 ici, on fait, au lieu de faire PF, on va faire NF. Soit on pourrait setup celle-ci ici et faire une insertion derrière, mais c'est plus compliqué. Donc on va faire un move de setup, et là, il n'y a pas de... Je connais pas d'optimisation mieux que ça. Donc on s'est ramené à NF. J'amène N devant. J'amène l'autre devant. Et je désetup. Et enfin, il nous reste le buffer qui veut aller en X, qui veut aller en H. Là, j'ai pas grand-chose. Alors, il y aurait probablement quelque chose à faire ici. Ouais, alors il y a un interchange entre ces deux-là, mais il faudrait décaler lui d'abord. Donc on pourrait faire probablement un commutateur en amenant cette pièce-là ici, avec un setup en 1. Comme il y a une rotation, je suis pas très fun. Donc ça sera un setup en 1 peut-être, et ensuite une rotation. Donc en gros, il y a 2 moves de setup. Donc on va pas trop s'embêter. On va rester sur un cas standard. Donc X, on va l'amener en U, donc un move de setup. Et ensuite, le H ici, on va l'amener en F, puis en J. Donc ça fait 3 moves de setup. C'est pas génial, mais bon, on va faire ça quand même. Et donc on avait XH qui est devenu UJ, et donc J c'est U, R, U', L2, U, R', U', L2, et ensuite on ramène la pièce qu'on avait amenée en J, on la ramène en N, ensuite on la ramène en H, et on ramène U en X. Et voilà, on a terminé. Et donc là, en fait, on a eu 9 commutateurs, alors ce qui est un peu beaucoup, parce que là l'orientation est forcée, vu que mes edges étaient résolus. Sur une vraie résolution, en général, on a en moyenne 8 commutateurs. Là, on en a eu 9, donc la différence va être un peu plus grande que sur une vraie résolution. Mais du coup, il y a eu, en AD pur, j'aurais eu 17 moves de setup, donc 34 moves en tout. Et avec mes optimisations où j'ai modifié le point d'insertion, j'ai appris quelques commutateurs en plus, j'ai eu 8 moves de setup à la place. Donc du coup, j'ai gagné 9 moves de setup et 9 moves de désetup. En gros, un par commutateur, ce qui est pas mal quand même. Je dis pas que ça va nous faire gagner du temps, mais bon, c'est quand même sympa de faire ça, quoi. Alors c'est parti pour une autre résolution.
Donc, on commence. Notre buffer veut aller en N, qui veut aller en R. Bon, bah ça, c'est un cas standard de AD. Donc là, bah, il n'y aura rien de spécial à faire. NR, c'est super facile. On va faire N, on l'amène devant, on insère, on amène l'autre devant, on désinsère, et on ramène au fond. On a fait N et R. Ensuite, on veut faire B et O. Alors, B et O en AD, ce qu'on devrait faire, c'est descendre B en J, setup O en N, et ensuite on fait JN. Donc c'est un move de setup, deux moves de setup. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me setup sur le BN que j'ai appris spécifiquement pour ce cas-là. Donc BN, c'est interchange pour amener le buffer en B. Ensuite, j'insère N à la place, désinterchange, désinsère et des setup. B et O. Ensuite, on veut faire C. Décidément, on veut utiliser que les faces droite et en haut. On veut faire C et P. Bah, C et P, c'est un peu pareil en fait. Si on était en AD, on aurait descendu C en K puis en J, ça aurait fait 2 moves de setup, et on aurait monté P en N. Donc 3 moves en tout. Avec les commutateurs que j'ai appris, je vais me setup sur CO, que je sais bien faire. Donc je vais faire un move de setup ici. Et ensuite CO, c'est interchange. Je remplace C par O. Interchange, je déremplace. Et à la fin, je désetup. C, P. Ensuite, le buffer veut aller en S, qui veut aller en U. SU en AD, voilà, il n'y a pas de secret. On va simplement setup U, S en R, puis en J. Donc on a 2 moves de setup. Et sur un cas comme ça, j'ai rien appris de mieux. On pourrait peut-être le faire mieux avec une rotation en faisant par l'arrière, mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Donc on a dit qu'on avait SU, et donc c'est devenu JU. Donc JU, on commence par l'interchange pour amener U en haut. Ensuite, on insère, désinterchange, on désinsère. Et ensuite, on ramène... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié un R'. Ah oui, donc on était comme ça en fait. J'ai oublié la fin de l'intégration. On désetup, on désetup. Et donc on a U et S dans le désordre qui ont été résolus. Ensuite, on a TD. Alors TD en AD, là c'est chiant parce qu'on a D, et D, du coup, il va falloir le descendre sur le côté. Donc ce qu'on va faire par exemple en AD, c'est qu'on va descendre D en M ici. Ensuite, on va setup M en N. Et ensuite, on va setup T en R. Donc on a 3 moves de setup. Donc c'est quand même pas génial. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire... on a dit donc T et D. Ben, en fait, j'ai un commutateur entre D et P. Et T et P, ça va être pareil. En fait, on va remplacer le D' par un D2. Donc comment il marche celui-là? Oui, pardon, c'est T et D. Donc on va d'abord interchanger pour remplacer la pièce D par la pièce P. Pour ça, on la descend, on la remplace. Ensuite, c'était une insertion, pas une interchange. Ensuite, on remplace D par le buffer, ça c'est l'interchange. On désinsère et on déremplace. Et donc là, 0 move de setup, c'est super. Ensuite, on a V. Et ensuite, on va avoir un cycle break. Alors le cycle break, on va le faire, probablement ici, parce que d'une part, on n'a rien fait encore sur cette phase, donc ça serait bien d'avancer un peu. Et en plus, ça c'est J, et J c'est pratique. Donc là, on va avoir VJ. Alors VJ en AD, on va avoir un move de setup pour simplement faire UJ. Moi, je vais le faire un peu mieux, où là, je vais faire un commutateur comme j'avais fait dans la résolution précédente, où en fait, je vais faire VJ directement en disant VJ, je vais faire le point d'insertion va être en J, et du coup, je peux soit interchanger V en J, ou alors insérer le buffer en J avec ça, donc F', petit L, et ensuite F. Et donc là, comme c'est VJ, en fait, la pièce, le buffer veut aller en V, et V veut aller en J. Donc si V veut aller en J, je le fais, donc c'est l'interchange. Ensuite, je remplace, je désinterchange, je déremplace, et je finis mon insertion. Donc on a le buffer qui était jaune qui est arrivé là, et la pièce blanche qui était là qui est arrivée là, c'est un cycle break, donc on n'a pas résolu la pièce. Donc là j'avais 0 move de setup, donc c'est pas mal.
Ensuite, le buffer veut aller en E, qui veut aller en J. Bon, bah là, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas d'interchange évident, donc on est obligé de faire un setup. Donc on va effectivement faire un setup, bah du coup, on va setup E en F, et on va se ramener à un KAD de base. Donc on est FJ, j'amène F devant, j'insère, je ramène l'autre devant, je désinsère, et je désetup. Ensuite, bah là on est sur un cycle break encore, donc on va aller chercher K par exemple, K qu'on va envoyer en W. Donc KW en AD, bah faut amener K en J et faut amener W en U. Donc deux moves de setup. Si on est un peu avancé, je réfléchis, je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux simplement. Alors il y a un interchange ici, mais l'insertion est pas évidente. Alors un truc qu'on pourrait faire probablement, c'est de... Parce qu'on peut pas faire d'insertion avec un F2 ici. Sinon ça va insérer deux pièces sur la slice d'interchange. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est setup le buffer ici, pour ensuite faire une insertion où on descend le buffer. Donc le buffer serait en D, on descendrait ici, mais avant on aurait fait ça pour le récupérer. Bon, c'est pas un truc... c'est un truc que je pense on peut faire, mais que je vais pas faire ici, parce que ça fait pas partie de mon arsenal de commutateurs pour l'instant. Donc bah là, du coup, je vais rester sur un cas standard. Donc on a dit qu'on voulait chercher K et l'envoyer en W. Bah du coup, je vais faire JU, donc L2... Hop, et donc W ici, et J ici. On a récupéré, donc on a résolu W, on a récupéré la pièce qui était en K. La pièce qui était en W, pardon. Bah du coup on va la renvoyer en K, et on a encore un cycle break, décidément la fin est vraiment pas géniale. Alors ça c'est un truc que je sais pas bien faire encore, c'est de faire le tracing de façon à choisir les cycle breaks pour pour améliorer la suite et éviter d'autres cycle breaks. Ça je le fais pas encore, bah tant pis. Donc on va l'envoyer un K et puis on va cycle breaker. Alors on est obligé de cycle breaker sur une autre pièce, sur notre face. On peut pas cycle breaker en L parce qu'il faudra un commutateur KL, ça on sait pas faire. Donc on va cycle breaker ici parce que entre les faces latérales et le bas, je préfère les faces latérales. Oui, parce que si on cycle break, ça veut dire qu'on va aller chercher la pièce là et on va en renvoyer une tout à l'heure. Donc on va avoir deux fois la pièce ici qui est F. Je préfère avoir deux fois F qu'avoir deux fois X. Donc on va faire KF. Bah KF, là c'est pareil, il n'y a pas d'interchange facile. Donc on va setup sur JF, et puis on aura un move de setup dans les deux cas. Donc JF, bah ça c'est facile, hein. Insertion, interchange, désinsertion, désinterchange, et on resetup sur K. Alors ensuite on a X qui va en L. Alors là tout est sur la tranche du milieu, donc de toute façon il n'y aura pas de commutateur pur. Là c'est pareil, on pourrait probablement faire un setup pour amener le buffer en C et ensuite faire un interchange entre ces deux-là et une insertion du genre je décale la pièce orange, je la remplace par la jaune et puis je redécale. Ça ne fait pas partie de mon arsenal, donc je ne vais pas le faire. Donc on a dit qu'on avait XL, bah du coup là on va faire du AD classique. Donc X va devenir U, L va devenir J, et donc on fait UJ. Donc hop, insertion, interchange, L retourne à sa place et X retourne à sa place. Et à la fin, il nous reste F tout seul. Donc en AD, F ça devient FB. Et FB en AD, ben on va descendre F en J et ça nous fait un commutateur normal. Donc c'est facile, on a juste un move de setup. Là, dans mon arsenal, j'ai deux solutions. La première solution, ça serait de faire un commutateur FB directement. Ça, c'est en fait un commutateur qui est facile parce que c'est la même chose que BN, sauf qu'au lieu de faire une insertion avec un petit U, je vais faire l'insertion avec un petit U'. Donc en gros, ça serait je descends ça, je remplace, je remonte, j'interchange le buffer ici et puis je recommence et puis j'inverse. L'autre solution ici, ça serait de faire un E-class. Le problème du E-class ici, c'est que en fait, les pièces sont pas bien placées l'une par rapport à l'autre. Donc déjà, je vais faire une rotation. Et en plus, là, il va falloir que je fasse un setup parce qu'il faut que les pièces soient placées pareil l'une par rapport à l'autre. Donc par exemple comme ça. Donc en fait, si c'est pour faire une rotation et un setup, ça sert à rien de faire un E-class ici. Donc il vaut mieux faire FB directement. Donc FB, on a dit, bah, je vais remplacer B comme ça. Ensuite, j'interchange le buffer en B. Je déremplace et j'annule l'interchange. Et voilà, on a terminé. Et donc là, on a eu 10 commutateurs, même
même 11 commutateurs, ce qui est vraiment beaucoup. Alors vous avez vu à la fin, il y a eu beaucoup de cycle break. C'est peut-être que si on avait changé l'orientation, parce qu'on n'avait pas eu des arêtes fixées, on aurait eu moins de commutateurs. Et donc là, sur 11 commutateurs, on a eu 18 moves de setup en AD et 9 moves de setup avec mon AD amélioré, en fait. Donc on a gagné un peu comme tout à l'heure, à peu près un move de setup et un move de D-setup par commutateur. Ce qui est pas mal, mais c'est pas fou. Après, il y a des cas où on gagne beaucoup. Il y a des cas où on gagne 3 moves de setup, et puis il y a des cas où on en gagne un. Bon, c'est pas non plus fabuleux. Il y en a eu beaucoup à la fin où on gagnait rien, parce qu'on était proche de cas standard, et du coup, le plus simple, c'était simplement de faire un setup pour se ramener sur le cas standard, quoi. Par contre, dès qu'on commence à avoir des pièces en bas et notamment en haut, là on va gagner pas mal. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Ce qui est important quand on fait AD, c'est de gérer ces cas un peu bizarres avec les pièces en haut et en bas. En bas ça va, mais que dès qu'il y a les pièces en haut, c'est quand même bien d'apprendre des choses en plus pour gagner des moves et se simplifier la vie, quoi. Voilà, salut!